Je viens réagir par rapport à cette conception de la vie. Et c'est quoi cette conception? Cette conception, c'est l'idée, l'illusion que font mes compatriotes, les Congolais. Et la plupart d'entre nous sont dans cette illusion-là et ils pensent que aujourd'hui, pour que le Congo puisse retrouver ses valeurs, il faut que les décideurs disent quelque chose. Il est évident que les gens disent et croient que les décideurs, ce sont eux qui ont mis Kabila à la place, là où il est aujourd'hui. À la place qui lui permet aujourd'hui de torturer la population congolaise. Les décideurs. Eh bien, moi, j'ai un avis contraire et je veux que mon avis puisse réveiller le peuple congolais, que mon avis puisse réveiller les consciences et que mon avis puisse inspirer notre peuple à vouloir créer ce changement que nous attendons tous. Qu'est-ce que les gens disent à propos des décideurs? Ils disent qu'il y a le monde, c'est-à-dire sa structure, les routes, les maisons, il y a la population, il y a les dirigeants, ensuite il y a les décideurs fins. Eh bien, voyez-vous, mesdames et messieurs, moi j'ai un avis contraire à ce que les gens pensent. Moi je pense qu'il y a le monde, sa structure, il y a les dirigeants corrompus, il y a les décideurs, et sur les décideurs, il y a la population, il y a le peuple. Parce que le peuple est souverain et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Moi, je pense que au-dessus des décideurs, il y a Dieu. Et qui dit Dieu, dit le peuple. Voilà pourquoi je demanderai à mes frères, les Congolais, de comprendre que ce n'est pas les décideurs qui dirigent ce monde. Ce n'est pas les décideurs qui décident de la vie des gens, comment les gens doivent vivre. Eh bien, s'ils le font, c'est parce que le peuple, c'est parce que la population ne veut pas sortir ses valeurs. Parce que la population ne veut pas sortir sa force. Parce que la population ne veut pas sortir sa détermination. Parce que la population ne veut pas sortir son unité, son amour. Toutes ces valeurs, croyez-moi, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs congolais, toutes ces valeurs, à savoir la force, l'unité, l'amour de la patrie et l'amour de son prochain, toutes ces forces, croyez-moi, mesdames et messieurs, sont là les facteurs qui vont permettre aujourd'hui à la population, aux Congolais comme nous sommes, de récupérer le pouvoir qui nous est dû. Le pouvoir appartient à la population, le pouvoir appartient au peuple. Les décideurs ne décident que sur des gens qui sont faibles. Les décideurs ne décident que sur les dictateurs qu'ils ont placés. Les décideurs ne décident que sur une population qui est faible, qui ne montre pas l'amour, qui ne montre pas son sens patriotisme. Les décideurs ne décident que sur les faibles. Voilà pourquoi les Congolais, qui sont un peuple de multitude, un peuple de diversité, un peuple des vraies racines, un peuple des valeurs, doivent s'autodéterminer, doivent dire non stop. Notre pays est un pays des valeurs et nous aimons notre pays. Nous avons cet esprit de patriotisme. Nous aimons notre pays, nous voulons que notre pays revienne à sa place et à ses valeurs. Enfin, pour donner un exemple, lorsque le peuple égyptien a décidé que c'était fini avec Moubarak, les décideurs ont lâché prise. Lorsque le peuple tunisien avait dit que c'était fini avec les dictateurs, les décideurs ont lâché prise. Eh bien, croyez-moi, mesdames et messieurs, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu.